Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. C'est à la demande d'une personne, d'une collègue qui travaille avec moi. Elle m'a demandé de faire le msemen d'une façon facile, rapide, pas compliquée. Alors Laetitia, j'ai dit ton nom d'ici. Et après, j'ai des autres collègues qui m'ont demandé autre recette. Je vais le faire un par un et pour satisfaire tout le monde, bien sûr. Voilà. Ici, on arrive avec, pour une débutante ou un débutant, il faut mieux prendre peu de farine, 400 grammes. 400 grammes de farine. On a besoin de cette quantité de farine. On a besoin du sel, l'huile d'olive et l'huile normale. Et un peu d'eau tiède. C'est ce qu'on a besoin. C'est la plus facile et la plus rapide des recettes pour une semaine feuilletée marocain. Voilà. Un peu de sel. Le sel, ça dépend le goût de la personne. Un tout petit peu de l'huile d'olive. Juste une goutte comme ça. Voilà. Ça, ça va rester pour le travail après. On va reculer ça. Qu'on voit mieux. On prend de l'eau tiède, vraiment un peu tiède, pas trop chaud, pas trop tiède non plus, entre les deux. Il n'y a pas de levure, il n'y a rien, ça veut dire on n'a pas besoin d'eau vraiment qu'il soit trop tiède, pardon. Voilà. Et pour mes amis, mes autres amis qui comprennent pas un peu le français, je traduis en arabe. Je fais انا كندير المسمن على الطلب ديال واحد الصديقه معايا في الخدمه. قالت لي ديري مسمن ساهل اللي ما فيه حتى شي عذاب. داكشي علاش درت لها مسمن بالدقيق الابيض والملحه والماء باش يجيها ساهل وتذوقوا وتعرفوا. Voilà, on retourne. Il faut pas avoir peur de bien manipuler la pâte. C'est pour ça j'ai dit il faut prendre juste une petite quantité de farine pour pas avoir du mal. Pour les débutants, bien sûr. Les gens qui savent bien le faire, ça n'est pas de problème. Voilà. Une fois que la pâte, regardez, pour moi ici, je montre la plus facile des pâtes. Si vous avez un robot, c'est encore mieux. Mais bon, pour une petite quantité, moi, j'utilise pas le robot. Voilà. Regardez, j'ai juste un petit peu manipulé la pâte. Pas trop, faut pas trop. Juste ça. Je vais arriver avec mon essuie. Je vais la couvrir et la laisser reposer un petit peu. Allez, on va la laisser reposer quoi? Même pas 3 minutes. Allez, et on revient. On revient après 3 minutes vers notre pâte. Je prends un petit peu de l'huile d'olive, un petit peu comme ça, pour manipuler ma pâte. Tout ça, je le fais pour les gens qui débutent. C'est les astuces pour qui ils vont pas avoir du mal à avoir une pâte collante qui colle fort sur les mains. Voilà, regardez. C'est des astuces pour les débutants, bien sûr. Regardez, hein. Alors, je fais comme ça à ma pâte. Après, elle était reposée 3 minutes. Maintenant, une fois qu'elle est reposée, je lui ai emballé un peu de l'huile, entre parenthèses. J'arrive avec protège alimentaire. Allez, ouvre-toi. Voilà. Je prends ma pâte, je le mets dedans. Je l'enferme dans le plastique alimentaire. Voilà, ma pâte, elle est bien formée, emballée. Je prends un essuie, je le mets dedans. Je l'enferme encore une fois et je la laisse reposer 5 minutes et on revient encore pour le reste.
Je reviens encore une fois près de vous. Ma pâte. J'enlève le papier alimentaire. Encore une fois, pas de l'huile d'olive cette fois-ci, l'huile normale. Moi, je travaille sur ma vitrocéramique comme un plan de travail. Quand elle est éteinte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez travailler dessus ou bien sur un plan de travail comme celui-là. C'est la même chose, sur une table bien sûr. J'essaye de montrer. Voilà. À l'endroit où je vais former mes petites boulettes de pâte, je dois l'étaler un peu avec de l'huile, comme ça. Vous voyez bien, hein, ici je travaille comme je vous ai dit sur ma vitro. Voilà, je prends un morceau de pâte comme ça, entre mes deux doigts là, et j'ai une boule, bien sûr, voilà. Celui-là, je le rajoute à l'autre et je fais comme ça. Je fais de la même opération et je fais comme ça. C'est une deuxième boule. Ou alors, si vous n'arrivez pas à faire cette façon-là, parce que je parle toujours, parce que c'est la personne qui m'a demandé de faire le séminaire m'a demandé d'une façon facile. Vous prenez un morceau de pâte, celui-là, je laisse comme ça par exemple, la petite quantité qu'il faut. Alors, il faut la manipuler comme du plasticine, comme ça. Comme si vous jouez avec du plasticine, comme ça. Et couper un petit peu. Et voilà. Alors, la même chose avec celle que j'avais entre mes mains. Ça, vous jouez avec la pâte comme j'ai dit, celle-là elle est trop grosse. Je vais la diminuer un peu. Parce que j'aimerais bien avoir des petites crêpes. J'aime pas les grosses crêpes parce que c'est pas à mon goût. Je vais faire des mini. Voilà. On joue du plasticine maintenant. Hein. Bon, je termine mes boulettes. Et on revient ensemble pour commencer. Parce que quand on forme les boulettes, on les couvre, on les laisse reposer encore un peu. Et je vous explique pourquoi après. Voilà. Je reviens encore une fois avec vous. Le temps que mes boulettes sont en train de se reposer, ici j'ai pris un peu de la maïzena avec un peu de l'huile et j'ai mélangé. Ça donne comme ça un liquide comme du fromage, un peu fromage liquide, voilà. Et le deuxième bol, j'ai mis beaucoup de l'huile d'olive et peu de l'huile de table pour travailler la pâte avec. De la maïzena, soit la fécule de pomme de terre ou bien fécule de maïs. C'est très important ça dans l'opération. Voilà. J'espère que ce que je dis, c'est un peu facile pour les débutants, bien sûr, parce que quand c'est la première fois qu'on doit faire quelque chose, c'est un petit peu compliqué pour les gens qui ne l'ont jamais fait. Oui, je suis en train de parler sans montrer. Voilà, regardez, j'ai pris ma boulette qui était comme ça. Mes boulettes, ils sont là, ils sont en dessous. Pour bien expliquer, j'ai peur que les gens ne comprennent pas. Si vous n'avez pas compris dans cette vidéo-là, je peux recommencer une deuxième, il n'y a pas de souci. Hein. Pour les gens qui prennent du temps, ils appuient sur leur téléphone pour me voir, je fais tout ce qu'ils demandent. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Bon, voilà. Je suis en train, ma boulette, je suis en train de la faire. Regarde pour les gens qui n'ont jamais fait d'une semaine. S'il y a des trous qui se forment comme ça, ce n'est pas grave. Regardez, ce n'est pas grave parce que moi, j'ai pas donné assez de temps pour la vidéo, bien sûr. J'ai pas assez de temps, j'ai pas donné assez de temps pour les boulettes qui se reposent. C'est pas grave s'il y a des trous comme ça. Après, vous allez voir, on va plus les voir les trous. Voilà. Quand c'est bien étalé comme ça, on arrive avec notre mélange de maïzena et de l'huile. On fait comme ça.
juste un petit peu. Et on essaye de former un triangle. Voilà, comme ça. Deuxième fois, comme ça, j'espère qu'on voit bien. Et on arrive avec la tête là, le mettre à la moitié. Et l'autre, comme ça. On croise les deux derniers morceaux. Et ça fait un petit carré comme ça. J'espère que tu as compris, Laetitia. Voilà. Je recommence une deuxième, si vous voulez. Je ne sais pas faire toutes les boulettes devant la caméra, sinon la vidéo, ça va prendre 1 heure. Et les gens, ils n'ont pas que ça à faire. On aime bien regarder, mais il ne faut pas exagérer. Hein. Voilà. Encore une fois, regarde. Pour les débutants, pour les gens qui n'ont jamais fait de semaine, et bien sûr pour les gens qui l'ont déjà fait, je donne une petite astuce. En plus, c'est celui-là. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Pendant la cuisson, vous allez avoir on va avoir vraiment le semaine est bien feuilleté. Le msemen ou bien le crêpe marocain feuilleté. C'est ça, comme on dit. Voilà. Une fois qu'il est bien étalé, surtout les côtés là. Il faut bien appuyer sur les côtés. Il ne faut pas les laisser gros. Et voilà. On arrive encore une fois avec notre mélange de maïzena et de l'huile. Comme ça. Et je commence à former encore une deuxième fois ma triangle. On dit un triangle ou un triangle, bon, je ne sais pas. Désolée pour les fautes. Hein. Ça va bien. Voilà. On a un petit carré comme ça. On le met en dessous, ici, et on le couvre. Toujours laisser les boulettes et les carrés couverts. On ouvre, on prend et on travaille. Voilà, je reviens avec vous quand j'ai fini toutes mes boulettes. Ici, je reviens avec vous. J'ai pris mes petits carrés qui étaient là. Je les ai étalés comme ça. Un tout petit peu, pas trop, hein. Juste un petit peu. Comme ça, surtout sur les côtés. Comme ça. Et alors, et j'arrive ici pour les faire cuire. Voilà. Parce que j'ai déjà commencé, sinon la vidéo, ça va être trop long. Alors, celle-là, elle est gonflée. Je la tourne. J'espère que vous voyez bien. Je tourne. Dès que je vois que ça cuit juste un petit peu en dessous, je commence à tourner mes crêpes. Voilà, j'espère que vous voyez bien ici. Je vous approche un petit peu. Ça, c'est mon appareil. C'est un appareil quand c'est pour griller la viande, faire des brochettes, tout ça. Moi, je l'utilise même pour ça. Alors, vous pouvez utiliser ça ou bien, si vous n'avez pas ça, avec celle-là, on cuit une par une. Moi, je préfère ça. Vous savez pourquoi? Parce que on sait cuire plusieurs crêpes en une fois. C'est ça. C'est pour cette raison-là que je l'utilise en fait. Alors, je vais prendre un tout petit peu de l'huile. Non, l'huile d'olive, c'est celui-là, pardon. Un tout petit peu, mais vraiment peu, hein, comme ça. Un petit filet qui descend là. Parce que l'huile d'olive, ça donne un bon goût. Oui, petite remarque. Pour les gens qui n'aiment pas l'huile d'olive, ils peuvent faire à la place de l'huile d'olive du beurre. Avec de l'huile normale, mélangée. Moi, je préfère l'huile d'olive. C'est chacun son goût. Et voilà. Voilà حبايبي انا كندوي مع نصارى ونسيتكم سمحوا لي. شوفوا هنايا هاد لحقاش طلبت مني واحد الدريه ندير ليها المسمن وقالت لي ما ديريش ليا واعر لحقاش الفيديوهات الاخرين كلهم كيديروه واعر. انا درت ليها الساهل وها نتوما كتشوفوا معايا. Voilà, je reviens vers vous mes collègues, mes chers collègues. Je reviens vers vous. Voilà, regardez comment je tourne comme une professionnelle, hein. Bon, je m'excuse déjà pour les fautes en français.
J'essaye de me faire comprendre, c'est déjà bien. Les gens, ils comprennent ce que je dis, en général. Voilà, et je diminue un peu, comme ça ne brûle pas. Faut faire, voilà. Et après, je vais vous le présenter avec un bon thé. Voilà mes amis, voilà, mon thé, il est déjà prêt. Et je présente mon semaine avec un peu de miel, chacun son goût, du miel, du beurre, fromage, chacun son goût, avec du Nutella, bien sûr. Il y en a beaucoup qui aiment bien ça avec du Nutella, c'est trop bon aussi. Voilà, vous voyez? Voilà, je les ai fait miner comme ça. Voilà. Bissaha. Bissaha, ça veut dire bonne santé. Et voilà. Et avec ça, je vais vous laisser et vous dire au revoir et merci pour votre participation.